tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans un question-réponse par rapport à mon expérience de fille au pair que je vis aux États-Unis depuis maintenant un peu plus d'un an. Donc je vous ai demandé il y a quelques jours sur Instagram, je vous mets d'ailleurs mon Instagram juste ici, si vous voulez me rejoindre pour voir un peu plus de stories et ce que je fais aux États-Unis. Et donc c'est sur Instagram que je vous ai mis une story pour vous demander si vous aviez des questions par rapport à mon expérience de fille au pair. Et donc j'en ai reçu pas mal, donc c'est dans cette vidéo que je vais y répondre. Donc la première question a été de me demander des conseils par rapport à l'organisme avec laquelle je suis partie. Moi je suis partie avec l'agence Calvin Thomas, je vous mets leur Instagram juste ici d'ailleurs si vous voulez aller voir leur page Instagram. Donc, ça fait un peu plus d'un an que moi je suis partie, peut-être que les choses ont changé maintenant au niveau des entretiens etc. Mais moi donc il y a un an de ça je suis partie avec eux. Donc au niveau des papiers c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à faire. Notamment j'ai eu des entretiens d'anglais, donc j'ai eu un entretien d'anglais avec une personne et j'ai eu également à faire un test psychotechnique en anglais. C'est des questions en fait qui vous posent pour savoir par exemple s'il y a un problème avec l'enfant, quelle sera votre réaction à travers le problème. Donc voilà, c'est ça, c'était, si je me souviens bien, c'était par rapport à ça le questionnaire. Et ensuite, une fois que cet entretien-là est passé, si vous accepte, vous devez faire donc votre demande à l'ambassade américaine à Paris de votre visa. Et ensuite, c'est comme ça que moi je suis partie, il me semble. Je pense que j'ai rien oublié. Au niveau des tarifs, je vous les mets juste ici. Je me souviens plus exactement, il faudra que je refasse des recherches. Je pense que j'avais 49 € de frais d'inscription. J'ai dû payer donc forcément le visa et j'ai dû payer autre chose. Mais je vous mettrai tout ça juste ici parce que je me souviens plus exactement des prix, si bien sûr les prix n'ont pas changé. Et au niveau de l'organisme, j'ai vraiment rien à dire. J'ai une concealer. Donc en fait une concealer ici c'est quelqu'un qui doit vous voir absolument une fois par mois. Pour savoir si tout se passe bien avec votre host family, pour savoir si vous avez des questions, si vous avez... Enfin, c'est comme une petite maman ici qui prend soin de vous. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez lui envoyer à n'importe quel moment un message et elle est là pour vous conseiller, vous aider. Si vous devez rematcher, donc c'est en fait si vous devez changer de famille, elle est également là pour vous aider à trouver une famille et également pour vous aider s'il y a n'importe quel souci. Donc la deuxième question est, est-ce que ce serait difficile avec un niveau d'anglais très bas de partir? Alors c'est une très bonne question parce que je suis partie en fait avec un anglais très très bas. Donc il faut savoir que moi avant cette année, j'étais fille au pair déjà en Angleterre pendant un an. Donc avant d'arriver aux États-Unis, j'étais fille au pair en Angleterre et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Ça m'a aidé cette année à me redonner les bases, donc quand j'étais fille au pair en Angleterre. C'est vrai que quand je suis partie en Angleterre, j'avais aucune base, vraiment j'étais vraiment nulle. Je savais rien en fait, vraiment. Donc ça a été dur au début, mais voilà, après un an j'ai quand même bien progressé. Et donc après, quand je suis arrivée ici, c'est vrai que j'ai vu une grosse différence dans le fait que l'américain et le British accent, ils n'ont strictement rien à voir. Il y a des mots qui changent et en fait j'ai dû entre guillemets repartir à zéro quand je suis arrivée ici. Donc pour répondre à ta question, oui c'est difficile, je vais pas dire non c'est facile. C'est très difficile d'apprendre une nouvelle langue et de également être dans une nouvelle famille etc. J'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est faisable, je l'ai fait vraiment, j'avais un niveau d'anglais très 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 bas et je l'ai fait donc c'est faisable, mais oui c'est très difficile. Donc la troisième question est, si j'ai 18 ans à mon départ, est-ce que c'est possible? Moi quand j'ai commencé à faire fille au pair, j'avais 18 ans donc en Angleterre et donc je suis arrivée ici, j'avais 19 ans. Donc certes on a des restrictions dans le sens où ici aux États-Unis on peut boire de l'alcool etc. à 21 ans, mais je peux faire entre guillemets vraiment tout ce que je veux à part forcément aller en boîte etc. parce que c'est 21 ans. Mais si tu viens ici à 18 ans, tu ne pourras pas boire, tu ne pourras pas sortir, mais il y a des bars et tout, donc c'est pas un souci, c'est vraiment pas un souci de venir ici en tant que fille au pair à 18 ans. La quatrième question est, est-ce compliqué de trouver une famille? En général, c'est la famille qui te contacte parce qu'elle est intéressée par ton profil.
Donc elle te contacte par mail et elle veut en général donc avoir un Skype avec toi ou un FaceTime, peu importe. Et donc moi, il y a un an de ça, une famille m'a contactée, donc c'est mon ancienne famille qui m'a contactée et ça a tout de suite bien matché. Donc du coup, c'est avec cette famille-là que je suis partie. Ça peut être difficile de trouver une famille, mais si tu t'entends vraiment bien avec la famille et avec les enfants, etc., à la fois ça peut être facile mais difficile. La 5e question est: comment se passe ton expérience? Comment je me sens ici dans ma host family? Car elle a l'air super bien. Alors oui, c'est vrai qu'elle est très bien. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas eu cette famille avec laquelle je suis actuellement depuis le début. J'ai changé de famille, non pas parce que je m'entendais pas avec eux ou quoi que ce soit, juste parce qu'ils ont déménagé. Et donc du coup, moi, je voulais rester ici et c'était plus simple dans tous les cas pour moi que je reste ici. Donc par chance, en fait, c'est mon ancienne famille qui avait une amie à elle qui cherchait une au pair et elle m'a tout de suite bien aimée. Donc du coup, j'ai changé comme ça de famille. Donc c'est vrai que cette famille-là, elle est juste géniale. Oui, elle est très très bien. Ils sont très bien financièrement, on va dire. Ils sont super gentils. Mais c'est très important de trouver une famille avec laquelle on se sent bien parce qu'on va quand même rester avec eux 1 an ou 2 ou peu importe. Et comment se passe mon expérience? Eh bien, elle se passe très bien. Je suis super contente d'être ici. J'apprends plein de choses. C'est vraiment le rêve américain, comme je le dis toujours. Les États-Unis, c'est juste incroyable, c'est vraiment comme on voit dans les films. Après, moi, je le vois plus parce que vraiment, ma famille, elle est très aisée. Donc, ils ont vraiment plein de choses que nous, on n'a pas en France, du genre des gens qui viennent ranger la maison, des gens qui viennent nettoyer la maison tous les jours. Enfin, c'est vraiment incroyable ce que je vois à chaque fois ici. Donc oui, non, c'est vraiment une expérience juste unique. J'ai énormément de chance d'être dans cette famille, de vivre ce que je vis. Donc la 6e question est: ai-je des moments difficiles? Donc c'est une très bonne question, oui. J'en ai. Mes moments difficiles, ça va être par rapport à ma famille quand elle me manque. Par exemple, là c'est bientôt Noël. J'aimerais justement être avec ma famille, mais malheureusement je suis ici. Mais voilà, comme je disais, c'est pas par rapport à autre chose, c'est juste la famille. Donc la 7e question est: est-ce que je savais parler anglais avant de partir? Donc ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. C'est une crainte que vous avez et je peux le comprendre parce que c'était une crainte que j'avais aussi avant de partir, donc c'est tout à fait normal. Est-ce que je savais parler anglais avant de partir? Non, absolument pas. Enfin, si je compare il y a 3 ans, enfin 2 ans, et là maintenant, c'est totalement différent. J'ai progressé, je peux vraiment dire que je suis bilingue, mais il y a 2 ans de ça, je ne savais rien du tout, vraiment. Donc c'est tout à fait faisable. Si vous avez peur justement de vous dire que ça va être dur, oui c'est dur, mais c'est tout à fait faisable parce que je l'ai fait vraiment. Je vous assure que j'étais vraiment nulle, tous mes proches peuvent le dire. Donc la 8e question est: comment je me suis fait des amis sans être dans sans être dans une université? Ok, sans être dans une université, pardon. Oui, parce que du coup avec le Covid, j'ai dû prendre mes cours d'anglais online, ils appellent ça, donc c'est sur internet. Donc je me suis fait des amis par rapport à par exemple ma host family, quand je vais avec eux quelque part et qu'il y a d'autres babysitters ou peu importe, je deviens vite amie avec eux. Donc j'ai 3 amies qui sont américaines qui travaillent pour la meilleure amie de ma host family. Donc du coup c'est comme ça que je les ai rencontrées et qu'on est devenus amis. Donc je pars avec eux parfois en week-end et tout ça. Donc ces filles-là, vraiment je les adore. Et sinon, c'est d'autres filles au pair. Parce qu'en fait, tous les mois, quand on doit avoir notre concealer, on a ce rendez-vous avec d'autres filles au pair. Donc du coup, c'est comme ça qu'on peut se faire des amis avec d'autres filles au pair. Et sinon, quand on sort, c'est vraiment très facile de se faire des amis ici, dans les bars, etc. Les gens, ils sont vraiment très ouverts. Donc c'est plutôt facile de se faire des amis ici. Alors, la 9e question est: es-tu déjà tombée sur une famille pas très cool? Alors non, donc moi cette famille-là, je l'adore. L'ancienne famille que j'avais, je l'adorais aussi. En Angleterre, c'était la même chose. Mais j'ai déjà eu des filles au pair qui m'ont dit qu'ils ont dû vraiment changer de famille parce que ça n'allait pas du tout. Parce qu'ils leur demandaient de faire des choses qui n'étaient pas leur job. Nous, en tant que filles au pair, on doit vraiment faire que
des choses par rapport aux enfants. Rien d'autre, pas le ménage ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment par exemple le linge des enfants, ranger la chambre des enfants, mais rien d'autre. Donc si par exemple la host family vous demande de faire le ménage dans la maison, c'est pas du tout votre job. Donc en fait cette fille a dû vraiment changer de famille parce que la famille lui demandait de ranger la maison alors que c'était pas du tout son job en fait. Tu ne dois pas faire le ménage dans toute la maison ou ranger les affaires des parents. Mais en général, les familles, elles sont vraiment très gentilles. Alors, la 10e question est, tu t'es améliorée au bout de combien de temps à peu près au niveau de ton anglais? Alors ça, ouais, je me mets toujours une pression, on se met toujours une pression en fait au début. Et c'est vrai qu'on a moi j'ai eu des moments difficiles à me dire, oh là là, c'est trop difficile, j'y arriverai jamais. Et non, en fait, c'est vraiment en progressant, en n'ayant que des amis anglais, je précise bien, et en parlant vraiment anglais non-stop, qu'on voit une différence. Donc en Angleterre, moi vraiment ça a été, j'ai vu une différence, mais pas énormément. Donc ça a été vraiment au bout de 1 an et demi, 2 ans que j'ai vu vraiment une différence, sachant qu'après moi je suis venue ici. Donc j'ai dû reprendre à peu près tout à zéro au niveau de l'accent, au niveau des expressions et tout ça, ça n'a rien à voir. Donc je vais dire que après 1 an et demi, je vais dire vraiment j'ai vu une différence. La 11e question est, est-ce une belle expérience? Oui, donc comme je vous l'ai dit juste un peu avant, c'est juste incroyable. Comme on dit, en fait, ce que vous voyez dans les films, c'est exactement la même chose. Enfin, moi, de ce que je vis ici avec ma host family, c'est juste incroyable. Enfin, vraiment, je vois la différence entre la France et les États-Unis. Alors maintenant, je vois plus trop la différence, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, les panneaux, la nourriture, l'accent, les gens, l'éducation, vraiment tout ça, c'est différent. Et donc c'est vrai qu'au départ c'est un petit peu difficile, il faut vraiment un temps d'adaptation, mais c'est juste une expérience incroyable à vivre. Et je souhaite que toutes les filles qui aimeraient le faire le vivent comme moi je le vis, parce que j'ai vraiment la chance d'être dans cette famille et de vivre ce que je vis. J'en suis vraiment très reconnaissante, donc oui, c'est une expérience incroyable. La 12e question est, quel est ton emploi du temps? Alors l'emploi du temps est vraiment différent. Chaque fille au pair a un emploi différent, attention, mais donc là je vais vous parler de mon emploi du temps. Je commence à 7h15 le matin, je fais le petit déjeuner pour les enfants, ainsi que préparer le lunch, donc le repas du midi dans des petites lunchbox, ils appellent ça. Donc je leur mets des petits snacks, etc. Jusqu'à 9h, et en fait jusqu'à 9h, donc je fais le lit des enfants, le linge, etc. Et de 9h à 2h de l'après-midi, je suis libre. Donc ça, c'est mon temps libre. Et donc après, à 2h, en général, je dois aller chercher la petite à l'école, la ramener à la maison, jouer un petit peu avec elle, caler son goûter. Ensuite, 2 fois par semaine, je dois coucher les petites, donc c'est-à-dire le repas, leur donner le bain et les coucher, donc leur lire des livres et ensuite bedtime, ils appellent ça. Et sinon, le reste du temps, je suis libre entre 17h et 18h et donc après, je fais vraiment ce que je veux. Donc en général, je vais à la salle, je suis avec mon copain et voilà. Donc ça, c'est mon emploi du temps. Et parfois, le week-end, je travaille, mais en général, ils me donnent vraiment mon week-end de libre. Donc franchement, j'ai un emploi du temps super cool. La 13e question est, dois-tu faire des tâches de ménage? Donc comme je vous ai dit, non. Les tâches de ménage seulement que je dois faire, c'est par rapport aux enfants. Donc ranger la chambre, ranger les jouets, faire le lit, faire le ménage des enfants, mais rien de plus. Je ne fais rien de plus et c'est pas dans le contrat qu'on doit par exemple nettoyer la maison ou ranger les affaires des parents. Donc non, à part faire toutes les tâches de ménage pour les enfants, c'est tout ce qu'on doit faire. La 14e question est, est-ce que j'ai envie de retenter l'aventure dans un autre pays? Non. En fait, je pense rester ici après cette expérience de fille au pair et faire autre chose. J'ai plein de projets en tête que j'aimerais faire ici, mais je ne referai plus de fille au pair après cette année et encore moins dans un autre pays parce que je me sens très bien ici. Donc non, voilà, je ne referai pas l'expérience de fille au pair dans un autre pays que celui-là. La 15e question est, as-tu des regrets? J'ai pas de regrets parce que vraiment tout ce que je vis ici, j'adore et j'en suis très reconnaissante encore une fois. Donc c'est pas des regrets en fait, c'est vraiment juste le manque de ma famille. Parfois je suis triste du coup de cette distance
et malheureusement avec le coronavirus, j'ai pas pu les voir cette année. Donc je suis triste par rapport à ça, mais c'est pas des regrets en fait, j'ai vraiment pas de regrets et je suis super contente d'être ici et de vivre tout ce que je vis. Et ma famille, elle est très fière de moi et ils m'en veulent pas par exemple que je sois partie loin d'eux ou quoi que ce soit. Non, ils sont très fiers de moi, de ce que je fais, de l'anglais que j'ai maintenant, de tout ce que je vis. C'est vraiment juste incroyable. Donc non, j'ai pas du tout de regrets. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à mon expérience de fille au pair. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que de laisser un commentaire pour les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à également laisser un commentaire si jamais je n'ai pas répondu à votre question. J'y répondrai en commentaire. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.